Chapitre 36 Les Sudètes. Après les guerres de religion, le monde entra dans une période étrange. Les vainqueurs fêtaient leur victoire, persuadés d'avoir été choisis. Les perdants, eux, fêtaient leur libération, simplement heureux que le sang cesse de couler. Ainsi, tous faisaient la fête, mais pour des raisons opposées, sans toujours en avoir conscience. Les temples se remplirent de chants, les places de rire, les rues de couleurs. On remerciait les dieux, on brûlait les symboles anciens, on en élevait de nouveaux. La paix semblait enfin là, fragile mais réelle, comme une trêve accordée par le ciel. Mais les Maphiélis observaient en silence. Ils virent que la religion, si puissante pour unir et pour diviser, n'avait pas appris aux hommes à comprendre. Elle avait donné des réponses, mais rarement des outils. Elle avait apaisé la peur, sans dissiper l'ignorance. Et déjà, sous les fêtes, germaient les mêmes incompréhensions qui avaient mené à la guerre. Alors ils prirent une décision nouvelle, radicale, presque sacrilège pour l'époque. Ils ne renièrent pas la religion, mais reconnurent qu'elle ne suffisait pas. Les Maphiélis fondèrent la Sudète. Non pas un lieu pour croire, mais un lieu pour apprendre. Un lieu où l'on n'adorerait pas des vérités, mais où l'on apprendrait à les questionner. On y enseignerait ce dont les hommes avaient réellement besoin, comprendre le monde, comprendre l'autre, et surtout se comprendre eux-mêmes. Car là où la religion avait appris quoi penser, l'étude apprendrait comment penser. La Sudète avait remplacé la religion. Là où l'on enseignait autrefois à croire, on apprenait désormais à penser, ou plutôt à penser comme il fallait. Sous couvert de savoir, elle conditionnait les Athéniens à adopter une seule et même manière de voir le monde, celle désirée par les Maphiélis. L'objectif n'était pas l'émancipation, mais la conformité. Il ne s'agissait pas de comprendre, encore moins de questionner, mais de correspondre à un modèle type, utile, fonctionnel, prévisible. Toute pensée hors cadre était considérée comme une anomalie. Les esprits originaux, les atypiques, les ouverts, les artistes, les penseurs véritables représentaient un danger. Ils ne rentraient dans aucune case, ne servaient aucun rouage immédiat du système. Ils devaient donc être bridés, corrigés, parfois brisés. Leur liberté intérieure était incompatible avec l'ordre établi. La Sudète ne formait pas des êtres complets, mais des pièces interchangeables. Dociles, manipulables, opérationnels. Préparés à occuper les postes dont le système avait besoin, et uniquement ceux-là. Rien de plus. Rien de moins. On leur apprenait ce qu'ils devaient savoir, jamais ce qu'ils pouvaient chercher. On traçait des frontières invisibles dans leur esprit, définissant le pensable et l'impensable. La Sudète devenait un outil de dressage intellectuel, apprendre à obéir aux idées dominantes, à confondre normalité et vérité, utilité et valeur athénienne. On les préparait à être dévoués corps et âme aux Maphiélis, car on leur avait appris que la vie ne pouvait être perçue autrement. Il n'existait ni alternative, ni dehors, ni ailleurs. Seulement cette voie-là. Et toute tentative d'en sortir était perçue comme une faute.